Que la paix de Jésus soit avec vous là où vous êtes. Après le déluge dans Genèse, Dieu avait sauvé Noé et sa famille dans l'arche. Et quand ils sont sortis, Noé va planter des vignes et quand il va récolter, il va en boire au point d'être saoulé. Et il y a son fils Cham qui va aller voir son père saoulé, nu. Et au lieu de couvrir son père, il va se moquer de son père. Alors Sem et Japheth, ils vont venir protéger la nudité de leur père, en tout temps venant par derrière pour ne pas voir la nudité de leur père. Alors le père s'étant réveillé, Noé s'était réveillé, quand il a été sobre, on lui a expliqué l'histoire. Alors Noé a maudit les enfants de Cham, qui était Canaan. Et dans sa malédiction, il a dit que le Canaan sera esclave des esclaves même de Sem. Et que Japheth allait habiter avec Sem et Canaan allait toujours être leur esclave. Donc après cela, la vie a continué. Sem a eu des descendants. Et Sem, parmi ses descendants, va avoir un fils, un petit-fils ou un arrière-petit-fils, comme on peut dire, qui, du nom de Nahor. Nahor va engendrer Téra. Téra, à son tour, va engendrer Abraham. Téra va engendrer Abraham, Nahor et Haran. Nahor se marie. Haran se marie et a eu un fils, Lot, et après ça, il est mort. Abraham va se marier à Sarai. Donc, après la mort de Haran, Téra va prendre Abraham, Lot, son petit-fils, et sa belle-fille Sarai, et quitter Ur des Chaldées, vont quitter leur pays, pour se rendre à Canaan. Donc, pendant qu'ils seront en route, la Bible dit qu'ils vont marquer un arrêt à Haran. Ils vont habiter là, ils vont vivre là. Et à 205 ans, Téra va mourir là. Alléluia. Vous verrez le texte dans Genèse du chapitre 11, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Les pères introduisent les fils dans la vision de Dieu. Un père, c'est un géniteur. Un géniteur, c'est celui qui engendre. Donc, celui qui engendre, que ce soit de façon physique, c'est-à-dire enfanter, procréer de façon physique, ou engendre de façon spirituelle. Et ceux-là, on appelle les pères spirituels. Ceux qui évangélisent et qui gagnent des âmes, et ces âmes qui viennent à eux sont leurs enfants dans le monde spirituel. Il y en a aussi, c'est vrai, qui n'ont pas évangélisé, n'ont pas gagné ces personnes, mais des personnes viennent vers eux pour se confier en eux, pour que ce mentor ou ce père puisse les adopter. Il devient aussi leur père. Donc, il y a des enfants qui sont adoptés, il y a des enfants qui sont nés du ministère de l'homme de Dieu. Ce sont les enfants, comme Paul pouvait dire à Timothée, mon fils dans la foi. Et c'est comme ça qu'il y a des pères spirituels, il y a des pères dans la foi. Et le père dans la foi et les pères spirituels sont ceux qui introduisent leur fils ou fille dans la vision des dieux. Alléluia. Voyez-vous, Téra, à un moment donné, va demander à ce que Abraham l'accompagne et sa femme ainsi que son petit quittent le lieu pour se rendre à Canaan. Dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu ou de la parole de Dieu qui a été dite sur la vie de Sem, au moment opportun, au moment où la chose doit s'accomplir, Dieu va susciter Téra pour que cela se passe par Abraham. Donc, et Téra sort à Abraham d'Ur des Chaldéens et il introduit Abraham sur le chemin de Canaan. Et arrivé à un niveau, ils vont s'arrêter et ils vont habiter là. Quelque temps après, quand le père meurt, quand le géniteur d'Abraham meurt, celui qui introduit Abraham dans la foi, celui qui introduit Abraham dans la vision de Dieu qui est Téra, celui qui introduit Abraham sur le chemin de Dieu,
qui est non seulement son père biologique, mais en même temps son père dans la foi, hein, celui-ci meurt. Et la Bible dit, Dieu va se révéler maintenant à Abraham pour lui dire, quitte le lieu où tu es, va dans un endroit que je vais t'indiquer, ce lieu qu'on appelle Canaan, je te donne ce pays en possession. Alléluia. Donc, dans un premier temps, le père spirituel Terah prend son fils spirituel Abraham et le guide sur le chemin de la vision. Les géniteurs, nos pères spirituels, nos géniteurs dans la foi, nos pères sont dans l'obligation de nous éduquer selon la vision de Dieu. Ils sont dans l'obligation de nous enseigner la vision de Dieu. Parce qu'ils ont la vision de Dieu. Dieu leur parle. Dieu parle à nos pères spirituels, à nos sujets, concernant notre vie spirituelle, concernant notre vie sociale, concernant notre vie à tous les niveaux que ce soit. Dieu parle à nos pères. Ou c'est ton père, ou ce n'est pas ton père. Dieu parle à nos pères spirituels concernant notre vie. Ce qu'il veut atteindre avec nous, l'objectif qu'il veut atteindre avec nous, le but qu'il veut atteindre avec nous, Dieu dit cela à nos pères. Écoutez bien. L'ange dit à Joseph, va avec l'enfant, quittez ce lieu parce qu'on cherche à le tuer. Dieu dit, l'ange dit à Joseph, l'enfant qui va naître, il va s'appeler Emmanuel. Alléluia. Dieu a révélé à Joseph les choses que Jésus avait accomplies. Ce que Jésus était. Donc le Père sait ce que son Fils doit être demain. Le véritable Père connaît comment on appelle, la mission de son Fils spirituel sur la terre. Parce que c'est lui qui l'a engendré ou parce que c'est lui qui est en charge de sa vie spirituelle. Alors Dieu lui révèle un certain nombre de choses. Alléluia. Terah introduit son fils sur le chemin de la vision de Dieu. Le Père va t'introduire. Ton Père spirituel va t'introduire dans le ministère. Il est temps que tu ailles bâtir pour toi. C'est ton Père spirituel qui va te dire, vas-y. Samuel entend sa voix. Il vient vers son Père spirituel, Élie. Tu m'appelles? Il dit non. À 3 reprises, Élie lui dit, quand tu vas entendre pour chemin, dis, mais voici Seigneur. C'est le Père qui va t'enseigner la voix du Seigneur. C'est ton Père spirituel qui va t'apprendre à distinguer la voix du Seigneur. Les signes que Dieu utilise pour parler aux uns aux autres. Alléluia. Donc, Terah introduit son fils Abraham, qui est son fils biologique, et son fils dans la foi, sur le chemin de la vision de Dieu. Alors, le Père spirituel, quand il t'introduit dans le ministère ou sur le chemin de la vision de Dieu, le Père spirituel ne va pas achever la mission avec toi. Il a sa mission. Il peut s'arrêter en route. Il doit même s'arrêter en route. C'est pourquoi les pères spirituels qui sont toujours impliqués dans la mission, dans l'œuvre de leur fils spirituel, c'est pas bien. À un moment donné, laisse ton fils seul pour que Dieu puisse le conduire sur le chemin qu'il faut, sur le chemin qu'il lui a réservé. Les pères ne doivent plus mener le combat à un certain moment. Ils mènent le combat quand nous sommes dans l'ignorance. Mais à un moment donné, il faut que les fils spirituels prennent la responsabilité du don qu'ils ont et qu'ils s'élèvent et qu'ils travaillent. Et qu'ils œuvrent selon l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre les pères et les fils. Il y a beaucoup de conflits entre les pères spirituels et le fils spirituel ou les fils spirituels. Déjà, je peux dire que des fils spirituels sont devenus rebelles. Des fils spirituels parce qu'ils se sont vus moins ou plus utilisés que leur père spirituel, se sont crus au-dessus de leur père. Des fils spirituels parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup de moyens, beaucoup de grâce, ils se sont vus supérieurs à leur père spirituel. Parfois même, des fils appellent leur père maintenant fils aussi. Aucun respect parce qu'ils sont riches.
Aucun respect parce qu'ils ont les biens matériels. Aucun respect parce qu'ils ont plus de dons ou le don se manifeste plus d'extraordinairement avec eux que le père spirituel. Alors, ça crée les rébellions et ça crée l'insoumission dans l'église et ça crée le désordre et chacun sort et il part créer son église. Il y a aussi le problème qui est que les pères souvent qui ne connaissent pas les places, qui ne maîtrisent pas les places, qui ne savent pas les choses, veulent entrer en concurrence avec leur fils spirituel. Par jalousie, un esprit de concurrence entre son fils spirituel, quelqu'un que tu as éduqué, qui est utilisé, tu dois être fier. Mais parfois, la concurrence, l'esprit de concurrence, l'esprit de jalousie, fait que les pères aussi se comportent mal et tout se désordre dans l'église. Finalement, ils abandonnent leur rôle. Chacun abandonne le fils qui n'accomplit plus ses devoirs. Et le père ne joue plus son rôle. Et l'église est foutue. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes père, connaissez votre place et sachez vous tenir. Vous qui êtes fils, obéissez à vos parents, comme le Seigneur nous l'a recommandé. Car notre vision, car la vision, la mission qu'on doit accomplir a été déjà communiquée par à nos pères spirituels. Voyez-vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Terah, qu'est-ce qui a motivé Terah, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Terah va dire à Abraham, prends tes affaires, prends ta femme et sortons d'ici. Quand nous lisons dans Genèse le chapitre 15, le verset 11, la Bible dit que, excusez-moi, le verset 9 plutôt, la Bible dit, c'est Dieu qui a fait sortir Abraham d'où des Chaldéens. Donc, vous comprendrez du moins que c'est Dieu qui a inspiré Terah, a fait sortir Abraham de où des Chaldéens, parce qu'il était temps pour que Abraham commence la mission, commence la possession de Canaan. Il était temps que Abraham franchisse l'étape qui est de posséder Canaan. Il était temps que la promesse qui a été faite à Sem et à sa descendance entre en vigueur. Alors, Dieu inspire son serviteur, Terah, pour conduire Abraham à sortir du lieu, à sortir des liens parentaux et à quitter ces lieux-là pour aller à Canaan. Mais ils vont s'arrêter sur la route parce que le Père ne va pas terminer la vision avec toi. Le Père t'introduit. Il ne continue pas avec toi. Alléluia. Il y a beaucoup de désordre dans l'église aujourd'hui parce que ces choses ne sont pas faites. Quand Terah meurt, Dieu se révèle à Abraham pour dire oui. Genèse 12, va, quitte ce lieu, quitte Charan, va vers Canaan, parce que c'est cette terre que je te donne. Alors, Abraham est parti, avec sa femme et Sarai et puis l'autre. Ils ont possédé Canaan, ils étaient à Canaan, ils ont vécu à Canaan, ils se sont déplacés, il y a eu des mouvements même à Canaan. Abraham s'est installé à plusieurs secteurs de Canaan. Dans ce moment, le peuple, c'était pas aussi peupleux que cela. Mais quand Abraham va avoir son fils Isaac, Abraham va introduire son fils dans la foi. Un jour, il dit à Isaac, et il prend quelques serviteurs, allons, on va aller faire un sacrifice à l'Éternel. Ils arrivent là-bas, le fils ne voit pas des moutons qu'on doit sacrifier. Il demande à son père dit, le Seigneur, pour voir. Écoute-moi, Dieu, ou du moins Abraham, introduit son fils Isaac dans la foi. Le Seigneur se pouvoira. C'est un acte de foi. Abraham est en train d'enseigner à son fils Isaac, est en train d'introduire Isaac dans la foi. Alors quand Abraham va mourir, Isaac va continuer l'œuvre de son père. Vous verrez que tellement Isaac a appris au plan de son père, Isaac a vécu les mêmes histoires que son père pratiquement. Sa femme était stérile. Il y a eu la famine. Il allait rejoindre Abimelech. Il a dit à Rebecca de dire que c'était sa soeur. Les mêmes choses qu'Abraham a fait, Isaac a fait parce que Isaac a copié
a suivi les pas de son père. Même quand il n'était pas né, mais la transmission spirituelle et la transmission sanguine a été faite de sorte que Isaac a pratiquement vécu la vie de son père. Quand il meurt, son fils Jacob, par qui la prophétie maintenant va s'accomplir, par qui la mission va s'accomplir, va prendre la relève. Mais Isaac a introduit Jacob. Il a déclaré sur sa vie des paroles pour pouvoir prendre la bénédiction. Et il a déclaré sur la vie de Jacob. Et il a eu ce qu'il a eu. Et Jacob est devenu Israël et Israël a possédé Canaan. Alléluia. Si tu es fils, que tu ne veux pas laisser ton père te tenir la main et te conduire, il y a problème. Si tu es père et que tu ne veux pas conduire ton fils dans la mission de Dieu, c'est qu'il y a problème. Il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps que l'église évangélique se ressaisisse et que le désordre puisse s'arrêter. Celui-là veut se lève, il a ceci. Qui t'a introduit? Jésus-Christ lui-même a introduit ses disciples dans le ministère. Il dit, venez, allez-y. Je vous envoie deux. Et avant qu'il ne parte, il a soufflé sur son esprit. Il a soufflé sur son esprit. Il les a accompagnés par son esprit. Et même quand il est mort, qu'il est ressuscité, il leur a dit, vous ne serez pas seuls, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Toi, tu es comment? Et puis ton père spirituel ne peut pas t'introduire, ne peut pas te conduire, ne peut pas t'instruire, ne peut pas te donner des conseils. Toi, tu es comment? Et puis parce que tu es ce que tu es aujourd'hui, tu as oublié tes origines. Tu as oublié qui t'a conduit, qui t'a enseigné, qui t'a formé. Souvent même, on abandonne nos pères spirituels pour aller prendre d'autres pères spirituels qui sont en vogue partout dans le monde entier. Tu as quel type d'enfant? Pour ne pas écouter le message de ton père, les conseils de ton père, les reproches de ton père. Toi aussi, tu es quel type de père? Pour concurrencer ton fils spirituel ou ta fille spirituelle dans le ministère. Tu es quel genre de père spirituel? Et tu ne peux pas t'asseoir un moment, réfléchir avant d'agir. Et tu ne peux pas comprendre que si toi tu es appelé sur l'église de 1000, ton fils spirituel peut être appelé sur l'église de 10 000. Donc il n'y a pas de la jalousie à se faire. Jean-Baptiste, le père spirituel de Jésus, a introduit Jésus, il a introduit Jésus dans le ministère. Mais il a dit, quoi qu'il soit le père spirituel de Jésus, il a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Voyez-vous, il faut quelqu'un, il faut ton père, il faut un supérieur pour introduire l'inférieur. C'est la Bible dit dans Hébreu que sans contester, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Laissez vos façons de raisonner. Laissez vos façons de calculer. Et revenez à la parole de Dieu. Suivons les principes que Dieu nous a laissés. Les modèles qui sont dans la Bible. Paul introduit Timothée dans le ministère. Pierre et les apôtres ont introduit les Étienne, les Philippe et autres dans le ministère. C'est quelqu'un qui t'introduit. Donc ne pense pas que tu peux toi-même faire. Pendant que tu m'écoutes, si juste là, tu as fait des choses par toi-même et que tu as cru que tu es arrivé, je vais donner un conseil. Va, répands-toi et va voir ton père spirituel pour que celui-ci te donne sa bénédiction. Toi aussi, le père spirituel, tu as coupé avec tes enfants spirituels. Je ne sais pour quelle raison. Répands-toi et appelle tes enfants vers toi et parler et prie pour eux, accorde la bénédiction. Parce que tu as reçu la vision, tu as reçu la mission, tu sais quel type d'enfant spirituel tu as. Quand Jean-Baptiste devait, il savait, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui qui va être posé la colombe. Tu sais.
Théa savait, parce que Dieu lui avait parlé. Joseph le savait, parce que Dieu lui avait parlé. Alors, il est temps pour que l'ordre vienne dans l'église, que les pères jouent leur rôle et que les fils jouent leur rôle dans l'église évangélique, pour que les choses puissent aller, parce qu'il y a trop de désordre dans l'église. Que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide, afin que nous ayons un cœur humble, pour marcher dans l'humilité vis-à-vis de nos pères spirituels, pour marcher dans l'honneur et dans la simplicité vis-à-vis de nos fils spirituels. Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec nous. Soyons libérés de tout esprit d'orgueil, de tout esprit d'égoïsme, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, dans toute la plénitude de la parole et dans toute l'humilité selon Dieu. Dieu nous bénisse.